Le thème que nous allons traiter ce soir, c'est quelques paroles du Seigneur Jésus. Quelques paroles du Seigneur Jésus. La parole de Dieu déclare que la parole de l'Éternel est esprit et vie. Donc, quelques paroles du Seigneur Jésus-Christ. On va voir quelques paroles que le Seigneur a données avant de retourner au ciel et de pouvoir revenir dans peu de temps. Chercher ses enfants, chercher ses élus. Amen. Gloire à Jésus. Donc, avant toute chose, nous allons prier. Seigneur, il est temps de t'écouter, nous parler. Il est temps de t'écouter, nous donner des instructions, des conseils, des recommandations, afin de les mettre en pratique et d'être semblables, Seigneur Jésus-Christ, à ta parole que tu nous as laissée. Viens ouvrir nos oreilles spirituelles. Viens ouvrir notre entendement. Viens ouvrir notre intelligence, notre compréhension. Et que nos cœurs soient disposés à recevoir ta parole ce soir. Seigneur, je te rends la gloire parce que ton Esprit Saint nous a déjà dénoncés. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Matthieu 6, verset 1 à 4 pour commencer. Quelques paroles du Seigneur Jésus-Christ. Tel est le thème de notre prédication. Matthieu 6, verset 1 à 4 pour commencer. Matthieu 6, verset 1 à 4, nous disons au nom de Jésus. Oui. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. La Bible dit de nous garder, de pratiquer notre justice devant les hommes. Pour être vu. Être vu. Pour avoir de l'appréciation. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Dieu ne reconnaît pas l'acte que tu viens de commettre. Longtemps que tu fais le mal, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu fais le mal, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton devoir se fasse en secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Amen. Lorsque vous priez. Amen. Verset 1 à 4. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur ici nous donne ses instructions. Il nous dit de nous garder, de pratiquer notre justice devant les hommes. Je vais te dire une chose, chrétien. Celui qui t'a appelé, celui qui t'a racheté, celui qui t'a permis de connaître la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Même s'il est passé par quelqu'un pour te montrer le chemin du ciel, tout vient de lui et tout est fait par lui. Il faut comprendre ça d'abord. Alléluia. Donc, le Seigneur dit de nous garder, de pratiquer notre justice devant les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, on veut poser des actes pour attirer les regards sur soi, pour attirer la faveur des hommes. Alléluia. On veut poser des actes pour montrer aux hommes que oui, nous aussi, on a fait ça. Nous aussi, on a fait ceci. Nous aussi, on a posé tel acte. Ça, c'est la mentalité de beaucoup de chrétiens de ces derniers siècles. Alléluia. Or, c'est pas ce que le Seigneur veut. Il dit que ta justice là, ça ne soit pas seulement, mais ça ne soit pas pour plaire aux hommes, mais que ta justice soit pour plaire à Jésus-Christ, au Dieu véritable, qui dans le secret te regarde. Alléluia. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire doit être orienté vers le Seigneur et non vers les hommes. Gloire à Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas faire les choses en fonction des regards. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que l'autre va dire? Non. Si même ce qui est dans ton cœur, c'est mauvais,
faut l'exprimer, il faut dire que c'est ça qui est dans mon cœur, il faut dire. En disant ça, Dieu sait que c'est ce qui se passe dans ton cœur. Mais tu présentes une chose au dehors, mais dans le dedans, c'est le contraire. Moi, le Seigneur m'a pas appris à marcher comme ça. Même quand je prends un exemple, si j'avais une mauvaise intention, si tu es en face de moi, je vais te dire l'intention que j'avais. C'est pas que je le dis pour peut-être te faire peur ou bien non, pas ça. Mais je le dis en sincérité de cœur, orienté vers le Seigneur qui est assis en haut, qui me regarde. Je prends un exemple. Pierre m'a fait quelque chose, et puis il veut agir contre Pierre. Quand il voit Pierre, il dit Pierre. Il va dire à Pierre, ce que tu m'as fait là, ça m'a fait mal, voici ce que j'avais l'impression de te faire. Il va lui dire. Et en lui disant, Dieu sait que c'est ce que j'avais dans ma tête. Alléluia. La franchise. Mais Pierre a fait quelque chose. Je vais voir Pierre. Et puis devant lui, j'ai fait semblant comme s'il n'y a rien. C'est pas ce que Dieu fait. Il cherche pas à plaire à Pierre, il vient à celui qui est à côté de moi. Mais je fais toutes choses orientées vers le Seigneur. Au moins, il a dit la vérité que voici l'intention que j'avais envers Pierre. Dieu sait que c'est ça. Il n'est pas menti. Alléluia. Donc, la justice, notre justice là, doit être faite en raison de la parole ou en fonction de la parole de Dieu ou en fonction de ce que le Seigneur pense de nous. Voici comment beaucoup déroutent. Voici comment beaucoup prennent un autre chemin. Parce que, voulant plaire aux hommes, voulant marcher conformément au conseil des hommes, si c'est conforme à la parole, c'est bien, il faut suivre. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais que le chemin que tu prends, l'homme te dit de faire ça. La parole de Dieu dit le contraire. Mais parce que l'homme a parlé, comme l'homme tu le vois, parce qu'il a parlé, alors tu laisses la parole de Dieu à côté et tu fais ce que l'homme a dit. Alléluia. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Et le Seigneur, encore un autre volet de ce passage, il dit pour être vu. Dans le monde, vous allez voir des gens, pour faire des dons, ils vont taper tambour, ils vont prendre fanfare, pour dire que moi j'ai fait ça à celui-là, j'ai fait du bien, pour dire que j'ai fait du bien à celui-là. Le Seigneur dit quand tu fais ça, la récompense que tu dois recevoir de sa part, peut-être pour les hommes, tu vas recevoir les éloges, tu vas recevoir, voilà, le remerciement des hommes, mais Dieu là, il dit ce que tu devais recevoir de sa part, c'est fini. Toi, tu as déjà reçu ça de la part des hommes. Lui, il ne peut plus rien faire encore. Parce que ce n'est pas ce qu'il demande. Alléluia. Vous allez voir des gens qui font des vidéos pour paraître juste, pour paraître bon devant les hommes. Mais quand tu regardes à l'intérieur, Dieu, quand il regarde à l'intérieur, il les voit comme faux. Ils sont nombreux comme ça dans l'église. Ils sont nombreux comme ça sur la terre. C'est pas ce que Dieu demande. Ce qui est dans ton cœur, ce qui est à l'intérieur de toi, c'est ça qu'il faut exposer. Même si c'est mauvais, tu exposes, le Seigneur te corrige. Alléluia. Donc, ils vont mener des actions. Ils vont mener des actions, faire des vidéos, prendre des photos pour montrer qu'eux aussi ont fait ça. Ça, c'est le monde qui fait. On va dans le monde. Les gens du monde, quand ils vont faire du bien, il y a deux joueurs qui étaient venus tous les mois en vacances ici. Il y a un qui était ivoirien, puis il y a un qui est français, naturalisé français. Ils sont venus, ils ont fait le tour, ils ont payé sac de riz pour aller donner à la mosquée, donc pour aller donner catholique, et puis ils ont filmé tout ça. Puis on les a bénis. Donc eux, ils ont fait ça pour que les hommes pensent qu'ils sont bons. C'est vrai, l'acte qu'ils ont fait, c'est bon devant Dieu, c'est juste. Même si, où ils sont allés donner, ce n'est pas véritablement dans la voie du Seigneur, mais ce sont des êtres humains à qui ils ont donné. Dieu apprécie ça. Mais le fait qu'ils aient filmé pour montrer au monde entier qu'ils ont fait ça là, Dieu dit, ce que les hommes ont dit, merci, merci là, leur récompense se limite à là.
c'est fini. Lui, il ne peut plus agir encore. Amen. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Troisième volet de ce passage. Tu as fait du bien à quelqu'un. Et puis, il arrivait qu'un jour, il y a peut-être quelques petites mésententes entre vous. Et puis, tu prends ça. Tu prends ça devant la caméra, devant le monde entier, dans le quartier. Tu vas raconter que hier, c'est moi qui ai fait ça là pour lui là. C'est moi qui ai fait ceci pour lui là. C'est moi qui ai fait ça. Tu commences à raconter. La parole de Dieu dit, tu as perdu ta récompense. C'est fini. On l'a vu ici ces derniers temps. Puis on commence à se glorifier, raconter des choses, dire que oui, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Pourtant même, il n'en est rien de ce qui a été dit. Mais, le seul fait que tu aies fait du bien à quelqu'un une fois, et que même si tu lui as payé, tu lui as acheté un vêtement, tu lui as donné un verre d'eau, tu lui as donné un morceau de pain, ou tu as acheté une chaussure pour lui donner, tu lui as fait du bien, tu l'as soutenu quelque part, et que demain, tu prennes ça, tu vas chez l'autre, tu dis, ah, tu vas le faire du passage. Ah, lui, il a pas vu la famille, il a payé. Je suis pas là. C'est moi qui l'ai acheté. Hier, il avait fait la vie, il est marié chez moi, il a donné main. Alléluia. Tu as perdu ta récompense. Voici le troisième volet de la parole. C'est fini. C'est-à-dire la bénédiction qui était rattachée à cet acte-là. Puisque le Seigneur a dit, écoute-moi bien, si tu fais du bien à un de ses plus petits, c'est comme ça lui-même. Je paraphrase, si tu fais du bien à l'une de ses créatures, même si la personne ne connaît pas Christ, que tu lui as fait du bien, si c'est un païen, que tu lui as fait du bien, le Seigneur dit, c'est à moi que tu as fait. Alléluia. Et c'est comme tu as mis quoi? Une dette sur le Seigneur. Comme le Seigneur, lui, il n'est pas crédit, il ne va pas forcément rembourser. Par des bénédictions, par des grâces. Est-ce que tu comprends? Maintenant, toi qui as fait ça, tu as fait du bien à ton frère. Tu l'as soutenu une fois. À ta soeur, tu lui as donné quelque chose. Et puis tu prends ça, tu vas parler. Parler. Dieu dit, tu as annulé la récompense qu'il devait t'accorder, tu l'as annulé. C'est fini. C'est pourquoi même si ça fait des années en arrière, ou même des années plus tard, c'est ce que je voulais dire, des années plus tard, ne mentionne jamais le bien que tu as fait à quelqu'un. Vous dites que oui. Elle était ici, on l'a vu. Il était ici, on l'a vu. C'est mon affaire, c'est nous. C'est fini. Tu as perdu ta récompense. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il dit, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Et il a pris l'exemple de l'aumône. L'aumône, c'est quoi? C'est de. C'est-à-dire quelqu'un qui est dans le besoin, quelqu'un qui est démuni, tu as un peu, tu lui donnes l'aumône. Il dit, quand tu prends ta main droite pour donner l'aumône là, ta main gauche ne sait même pas que ta main droite est en train de donner. Le Seigneur veut dire quoi par là? Il veut montrer ici le secret dans lequel il faut faire le bien, sans prendre mégaphone, ou prendre des tambours ou fanfares, se mettre dans les toits, à l'immeuble, et puis chanter pour que le monde entier sache que tu as fait du bien. Qu'il t'a donné seulement un seul grain de riz à quelqu'un. Tout France 24, elle, les filles doivent savoir. Ça doit être oublié. Tu perds ta récompense. Alléluia. Donc il dit, lorsque tu fais le monde, ne sonne pas de la trompette devant toi comme font les hypocrites. Ceux qui font ça, le Seigneur les appelle les hypocrites. Dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Parce que l'objectif derrière ça, c'est que les hommes t'acclament, c'est que les hommes t'apprécient, c'est que les hommes disent que ah tu es bon, lui ah il n'y a pas. C'est pas quand les gens meurent. Écoutez-moi, quand les gens meurent, on dit oh il est trop généreux, dans le quartier il a aidé beaucoup de personnes, il a envoyé lui en France, il a fait ceci, il a fait cela. Mais ça ne peut pas l'envoyer au ciel. Malgré tout ce qu'ils vont dire de bien sur toi, ça ne peut pas t'envoyer au ciel. Si tu n'es pas mort dans la sainteté, tu ne peux pas t'envoyer au ciel. Il faut prendre ton salaire chaque mois, distribuer à toute la ville, à tout le village.
ça ne peut pas tomber au ciel. Alléluia. Donc, quand ces gens-là font ça, c'est pour avoir l'approbation des hommes. C'est pour dire, c'est pour faire tourner le regard des hommes sur eux, pour dire, ah, ceux-là, ils sont bons, hein. Mais qu'est-ce que Dieu pense? Tu as oublié ça? Quand l'homme dit, oui, oh, il est bon, il est généreux, Dieu pense quoi? C'est ça qui est important. Alléluia. Il dit, mais quand tu fais le monde, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Tellement ça doit être secret. Tellement quand tu as faim, dans le secret, tu as vu que tu as aidé 1000 personnes sans prendre le mégaphone pour parler de ça là. Tu as vu dans le secret. Il va te bénir selon l'acte que tu poses dans le secret. Et quand il va te bénir aussi, ça sera la lumière. Les gens ne sauront pas d'où est venue cette bénédiction. Mais toi et Dieu savez d'où est venu parce que tu sais que dans le secret, il y a quelque chose que tu as fait, personne n'a su. Donc, si tu faisais ça, je t'en prie, il faut arrêter. Arrête de sonner trompette quand tu aides quelqu'un. Arrête de sonner trompette quand tu fais du bien à quelqu'un. Il faut arrêter. Ou même quand tu as fait du bien, qu'aujourd'hui, toi et la personne, vous ne vous entendez plus, ou bien il y a des discords entre vous, il ne faut pas prendre ça pour parler. Quand tu fais ça, c'est fini. Tu annules la récompense. Amen. Gloire à Jésus. Et il dit, afin que ton aumône se fasse en secret. L'aumône, ce n'est pas seulement donner l'argent, mais c'est le bien que tu fais à ton prochain, à ton semblable, c'est ça aussi l'aumône. Afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. On va voir encore d'autres paroles du Seigneur. 19 à 24. Toujours au même chapitre. 19 à 24. Alléluia. Vous voyez comment les paroles du Seigneur sont puissantes? Amen. Ça déstabilise le péché. Amen. Amen. Et ça change, ça transforme. Ce n'est pas feu. Ce n'est pas répandez-vous. C'est le cœur. Quand ton cœur est touché par la parole du Seigneur, ça ce sont les paroles qui sont sorties de la bouche du Seigneur lui-même. Et quand c'est lancé comme ça, il y a forcément l'effet que ça fait. Alléluia. 19 à 24. Allons-y. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Oui. Où la terre et la ruine détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Oui. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la ruine ne détruisent point. Oui. Et où les voleurs ne percent ni les dérobent. On s'arrête là pour l'instant. Oui. Donc le Seigneur dit, il ne faut pas chercher à avancer les trésors sur la terre. Parce que ce que tu as avancé sur la terre, ça va disparaître. Ça va être détruit. Alléluia. On a vu les biens et les richesses laissées par Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Si tu vas aller voir, il y a un Soko là-bas, c'est pressé. Là, Caïman, maison, en tout cas, fondation, basilique, c'est pressé. Mais où est-il? Il est retourné d'où il a été tiré. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur dit, tous ces trésors-là, ça ne peut pas aller derrière la barrière. Quand il dit derrière la barrière, c'est quoi? C'est la mort. Ça ne peut pas aller de l'autre côté. Donc, plutôt que d'attacher, le Seigneur veut dire quoi par là? Plutôt que d'attacher ton cœur à ce qui est terrestre, cherche plutôt à attacher ton cœur à ce qui est en haut. C'est les trésors du ciel que tu dois chercher à amasser, c'est-à-dire à collecter. Mais comment? Quelqu'un va me poser la question. Comment on amasse les trésors du ciel? C'est simple. Tout à fait simple. Tu as reçu la parole, tu la mets en pratique. Tu es dans la justice, dans la vérité, dans la sanctification, dans la droiture, dans la loyauté, dans toutes ces choses-là, toutes les vertus du Saint-Esprit, quand tu marches, et les œuvres qui accompagnent, l'œuvre de Dieu que tu fais aussi, ce sont des trésors que tu amasses. Alléluia. C'est comme ça qu'on amasse les trésors dans le ciel. C'est par la vie que tu mènes sur terre que tu amasses des trésors dans le ciel. Les paresseux qui sont sur la terre, qui ont reçu des dons, et qui n'arrivent pas à travailler, n'auront pas de belles maisons au ciel. Ils seront dans la maison inachevée. Alléluia. Mais pour quelqu'un qui est toujours là à l'évangélisation, à la prière,
il est dans le temple de Dieu. Il y a forcément quelque chose qu'il fait. Toujours assidu, toujours à l'heure. Même à la maison, sa vie est conforme à la parole. Il est dans la justice, dans la vérité, dans l'amour, dans la patience, la maîtrise de soi, dans la paix, dans la douceur, dans toutes ces choses-là. Il est en train de construire sa maison au ciel. Sans oublier aussi le fait de participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu par les moyens que Dieu met à ta disposition. Matériel, financier, spirituel, temps spirituel. Alléluia. Celui-là est en train d'amasser les trésors dans le ciel. Les trésors dans le ciel s'amassent par les fruits qu'on produit sur la terre, par la vie qu'on mène sur la terre. Amen. Il y a d'autres qui amassent des trésors pour l'enfer. Pourquoi? À cause de la vie, à cause de la vie du péché dans laquelle ils se trouvent, ils amassent les trésors pour l'enfer étant sur la terre. Mais nous, le Seigneur nous demande d'amasser des trésors pour le ciel. Et c'est ce que j'ai expliqué, comment est-ce qu'on amasse les trésors pour le ciel. Ça dépend de la vie que tu mènes conformément à la parole de Dieu. Amen. Les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Il dit, au ciel là-bas, le trésor que tu vas amasser là, la terre ne peut pas atteindre ça, ça ne va pas être rouillé, les vers ne peuvent pas dévorer. Mais ici, je vous donne, peut-être dans 50 ans, 100 ans, la maison de là va commencer à avoir des fissures. Tout ce qu'on a fait ici, les bois vont commencer à pourrir. Ça ne va pas durer, détruit. Amen. Donc la rouille va saisir ça. La terre va saisir ça pour détruire. Mais pourquoi alors courir ou bien se fatiguer derrière ce qui va s'éclater, derrière ce qui va périr, contrairement à ce qui est impérissable? Entre les deux, je choisis ce qui est impérissable, ce qui est éternel. Alléluia. C'est pourquoi personne ne meurt avec sa voiture dans la tombe. Personne n'est enterré avec sa maison, avec ses comptes bancaires, avec ses biens matériels, aussi nombreux soient-ils. Non, tu vas seul. Tu laisses ça ici. Ceux qui n'ont pas participé à ça, c'est eux qui vont l'utiliser. Amen. Il y a eu, ce dernier temps, une histoire qui s'est produite avec un ancien footballeur qui est décédé. Lui, il battait jouer. Bien que le football ne soit pas de Dieu, il battait jouer. Hein? Quand on le tacle, ses pieds là, c'est lui qui prend les coups. Il a construit, il a eu beaucoup de biens et il est mort. Mais quand il est mort là, c'est sa famille qui est dans la maison là. Maison de la poussière, c'est sa famille qui est là. Il n'est pas parti avec ça. Il dit qu'à ce qu'il y ait une affaire, ces derniers temps, on puisse les mettre dehors. Ça c'est un peu. Mais j'ai pris ça pour montrer que il est mort, tous ses biens, ses voitures, ses comptes bancaires, ses réalisations, il a laissé, il est parti. Il allait seul rendre compte de sa vie. Est-ce que j'ai envoyé sur la terre, un, pour être musulman, deux, pour jouer au football? Il va l'expliquer ça. Bon, il a déjà expliqué même. C'est ça, c'est en 2017. Il a déjà expliqué, la sentence est tombée pour lui, c'est fait. Alléluia. Donc, le Seigneur nous conseille de nous amasser les trésors qui sont en haut. Et j'ai dit ici qu'on amasse les trésors par notre manière de vivre sur la terre, conformément à la parole. C'est ça qui fait un trésor là. Alléluia. Parce que ce sont des trésors qui ne sont pas par part, c'est spirituel. Donc il faut vivre aussi spirituellement pour pouvoir amasser ces trésors. De la même manière que quelqu'un monte une entreprise, puis chaque fois il va, il cherche l'argent, il construit, il réalise des choses. C'est comme ça aussi, par ta vie de purité, ta vie de justice, ta vie de sanctification, tu amasses des trésors dans le ciel. On continue? Oui. 21. Car là où est ton trésor, oui, là aussi c'est ton cœur. C'est clair. Si ton trésor se trouve dans le mensonge, ton cœur sera là-bas. Si ton trésor se trouve dans la colère, ton cœur sera là. Si ton trésor se trouve dans l'impudicité, ton cœur sera là-bas. Parce qu'on dit c'est là-bas où ton trésor se trouve et ton cœur se trouve. Je prends un exemple. Les vieilles casseroles des femmes au village, elles ont acheté ça, elles n'utilisent pas, il y a poussière dessus. Mais dès que tu vas toucher ces casseroles, ces mamies là, elles sont dans tous les états. Parce que ça constitue quoi? Leur trésor. Les pagnes dans valise, tu allais toucher à ce pagne, mais à ces pagnes là.
Elle a collecté pas, il y a combien d'années? C'est un elle ne peut pas pour porter. Ça est là. Toujours attache même pas, mais elle campagne ça. Plein de pain en valise. Le jour qui va toucher, c'est la guerre mondiale. Alléluia. Donc, le cœur est là-bas. Le trésor constitue le pain, le cœur est là-bas. Il y a d'autres qui sont encore dans l'ignorance. Eux, c'est leurs bijoux. Ils ont une boîte à bijoux dans les chambres. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Oh, ça, c'est la mort. Alléluia. C'est l'esclavage. Donc, le Seigneur dit, si ton trésor est quelque part, forcément ton cœur aussi sera là-bas. Il te pose la question ce soir. Ton trésor est où? Si tu vois que tu n'arrives pas encore à te détacher de certaines choses, si tu vois que tu n'arrives pas encore à supporter certaines choses, il faut comprendre que Alléluia. Faut comprendre que ton trésor est quelque part. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas encore à laisser. Il y a quelque chose que tu n'arrives pas encore à abandonner. Cela constitue ton trésor. Si c'est le mensonge est ton trésor. Donc ton cœur est lié au mensonge. C'est ce que le Seigneur veut dire. Alléluia. Si ton trésor c'est dans le monde, les choses du monde, la solution du monde, ton cœur sera forcément tourné là-bas. C'est ce que le Seigneur veut dire. Alléluia. Si ton trésor est dans les richesses de ce monde, la convoitise, ton cœur sera forcément dans la convoitise de la richesse. Dans toute ta tête, c'est l'argent. L'argent ou rien. La gloire ou rien. Le succès ou rien. C'est là-bas ton cœur sera. Donc, lorsque le Seigneur va te présenter sa parole, tu ne pourras pas mettre en pratique puisque il y a combat entre toi et puis ton Christ. Il y a combat quelque part. On va voir, continue. Verset 22. Oui. L'œil est la lampe du corps. Il dit l'œil est la lampe du corps. Oui. Si ton œil est en bon état, Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, oui, tout ton corps sera dans les ténèbres. oui. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Voilà. Vous voyez, il y a plusieurs portails du corps. Il y a plusieurs portes par lesquelles on peut entrer dans le corps d'un être humain. Que les esprits peuvent entrer dans le corps d'un être humain. Il y a ici, il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a la bouche, il y a le nombril, il y a le cœur, il y a le bout des doigts là, le bout ici là. C'est le portail. Et puis au bout des orteils. C'est vous comprenez. Mais on dit que l'œil est la lampe du corps. Tes yeux regardent quoi? C'est pourquoi le Seigneur nous demande de trier notre programme de télévision. Parce que la télévision, c'est un portail entre le monde spirituel et le monde physique. Par rapport au programme que tu regardes, les démons peuvent sortir de la télévision pour te posséder. Tu savais pas ça? Même sur portable. Sur portable. Quand tu regardes la nudité des gens sur portable, les démons rentrent en même temps. La nuit, on te visite. Oui. Fais attention à ce que tu regardes. Dis-toi que si c'était Jésus, est-ce qu'il allait regarder ça? Pose-toi la question. Quand il y en a des défilés là, si c'était Jésus, est-ce qu'il allait regarder ça? Ça peut t'aider ainsi si tu te poses cette question. Si tu as répondu, si c'était Jésus, il n'a pas regardé, donc tu regardes pas. Parce que tes yeux sont les yeux de Jésus. Et c'est comme ça que plusieurs ont été la lumière qui est en eux à travers les yeux. Parce qu'ils ont pris les yeux pour aller regarder n'importe quoi. Voilà pourquoi il dit les yeux sont la lampe du corps. Et le diable, sachant ça, il a envoyé fossile, il a envoyé phare, il a envoyé crayon. Pour vous repeindre. Il sait que c'est ça là, c'est important. C'est pourquoi il pousse des gens à regarder la télévision païenne. Les choses païennes sur Facebook, les choses païennes à la télé. Pourquoi vous prenez les démons qui prennent toi qui avales son nom?
Alléluia. Et voici le conseil que le Seigneur nous donne. Les yeux, c'est le portail de ton corps. Et c'est la lampe du corps. Donc il dit, si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Si tu regardes les choses saintes, les choses pures devant le Seigneur, la lumière en toi. Mais si ton œil est en mauvais état, a été souillé par les images, a été souillé par les vidéos, a été souillé par les choses que tu ne devais pas voir, alors ton corps sera dans les ténèbres. Puisque ce que tu as regardé là, comme ça n'est pas de Dieu, c'est ténèbres. Et les ténèbres t'envahissent. C'est pourquoi il dit que quand tu regardes souvent la télé, il y a des choses, les démons sortent. Tu ne les vois pas, mais ils sortent. Puis ils rentrent en toi. Mais ils viennent habiter dans ta maison. Alléluia. Et il dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Nous avons la lumière ici, les ampoules. Tout à l'heure, si on éteint les ampoules, on sera dans l'obscurité, on sera dans les ténèbres. N'est-ce pas? C'est pareil aussi pour l'œil. Fais attention à ce que tu regardes, vers sur tes yeux. Si tu dois parler, dire quelque chose, ou écouter quelque chose, si c'était le Seigneur Jésus, est-ce qu'il allait écouter ça? Si tu as répondu, tu dis non, c'est que tu fais. Si tu dis oui aussi, tu fais. Si c'était le Seigneur Jésus, est-ce qu'il allait prendre ses pieds pour aller dans quel lieu? Si tu réponds à la question non, c'est que tu ne vas pas là. Voilà comment tu peux faire pour t'aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On continue. 24. Oui. Nul ne peut servir de maître. Impossible. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, Oui. ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Oui. Vous ne pouvez servir Dieu Et maman. Amen. Amen. Tout à l'heure, on parlait d'un trésor. Là où ton trésor se trouve, c'est là-bas ton cœur. N'est-ce pas? Donc, il y a un combat. Si ton trésor est la parole de Dieu, alléluia. Si ton trésor est dans la sanctification, alléluia. Parce que ton cœur sera dans la sanctification. Si ton trésor est dans la justice, alléluia. Si ton trésor est dans l'amour, alléluia. Si ton trésor est dans la piété, alléluia. Si ton trésor est dans la vérité, alléluia. Mais si ton trésor est dans le mensonge, quand la vérité va vouloir venir, il y aura lutte, combat entre le mensonge et la vérité dans ta vie. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi le Seigneur dit là où ton trésor se trouve. Donc je t'invite à identifier le trésor de ta vie. Il faut identifier les différents trésors. Si tu as pu identifier les différents trésors, tu sauras quoi faire. Si ces trésors-là sont conformes à la parole, gloire à Dieu, continue dedans. Mais si ce n'est pas conforme à la parole, ressaisis-toi et reviens à la parole. Amen. Donc, il dit, comme ton trésor n'est pas le trésor du ciel, n'est pas le trésor de la parole de Dieu, alors il y a quoi? Il y a lutte. Mais le Seigneur il dit quoi? Il dit que tu ne peux pas suivre les deux trésors à la fois. Parce que pendant que tu vas aller au ciel, pendant ce temps, tu es encore dans le monde. Ton cœur est vers le monde. Il y a lutte. Il te faut choisir un. On ne choisit pas deux. Il dit que tu ne peux pas suivre les deux à la fois. Choisis un. Donc, je t'invite à prendre la décision ferme aujourd'hui. Le péché qui te fatigue, l'attitude qui te fatigue, les choses qui sont dans ta vie, qui te fatiguent là, aujourd'hui, laisse tomber. Aujourd'hui, abandonne. Et suis le Seigneur Jésus, le véritable maître. C'est lui le vrai maître. Parce que celui que tu suis là, c'est le faux. Un usurpateur. Mais suis le véritable maître qui est Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Est-ce que quelqu'un a saisi les paroles? Acclame le Seigneur. Matthieu 7, chapitre 7, verset 1 à 5. Il est vraiment important souvent de relire les paroles du Seigneur. Ce sont des paroles de justice, des paroles de paix, des paroles de vie. Pour nous revenir encore vie. Parce qu'il arrive des moments où certains comportements veulent revenir. Il faut relire la parole, ça va te changer. Amen. Matthieu 7, verset 1 à 5. On dit au nom de Jésus. Oui. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Oui. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est clair. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère,
Laisse-moi ôter une paille de ton œil. Toi qui as une poudre dans le tien. Hypocrite. Premièrement la poudre. Enlève d'abord la poudre de ton œil. Et alors tu verras Comme comment ça, tu vas voir clair. ôter la paille Enlever la petite dans paille l'œil de ton qui est frère. dans l'œil de ton frère. Amen. Amen. Je vais résumer. Matthieu 7, verset 1 à 5. Ça veut dire quoi? Il faut parler d'abord devant chez toi avant d'aller parler chez toi. C'est ce que le Seigneur veut dire. En des termes simples. Amen. Il dit ne jugez point. Les chrétiens de ce siècle ils ont la cachette facile, la bouche facile à juger. La manière dont tu as jugé, c'est comme ça aussi qu'ils vont te juger. La mesure que tu as pris pour mesurer, c'est cette même mesure qu'ils vont prendre pour appliquer à ta vie. Si tu as menti sur quelqu'un, tu as porté un faux témoignage sur quelqu'un, un jour, ils vont aussi mentir sur toi. Ils vont porter faux témoignage sur toi. Peut-être pour toi, ça sera pire. C'est pourquoi avant qu'on agisse, avant qu'on ne parle, on a réfléchi 10 000 fois aux actes qu'on veut poser. Parce qu'il y a des conséquences qui nous attendent devant. Alléluia. Ne soyons pas pressés pour juger. Il faut plutôt proposer l'aide. Si tu vois que ce qui se fait, c'est pas bon, viens proposer l'aide. Même par un simple conseil, tu peux aider la personne. Moi, j'ai l'habitude, quand je vois les choses qui sont anormales, j'appelle, puis je dis, ah, ça là, c'est pas bon. Faut revoir ta position. Peut-être que je ne vais pas le changer, je n'ai pas cette capacité. Mais le conseil ou la remarque que j'ai faite, ça peut l'aider. Le Seigneur qui s'appelle ici pour le changer. C'est tout. Mais tu ne fais pas ça. Tu ne pries pas pour lui, mais c'est pas ta bouche qui parle de lui. Il n'y a rien dit. Mais il y a un adage qui dit, quand tu t'abaisses pour regarder dans le postérieur de ton voisin, pour toi, c'est caché. C'est exposé. Quelqu'un aussi regarde dans ton postérieur. Donc, il faut comprendre que pendant que tu es en train de critiquer, ou que tu es en train de parler, juger l'autre là, quelque part là-bas, si quelqu'un te juge toi aussi. Il faut comprendre ça. C'est ce qu'on appelle le principe de cause à effet. Tout acte a une conséquence. Et tout acte que tu poses, il y a sa récompense. Soit en bien ou en mal. Donc, il ne faut jamais oublier ça. Alléluia. Ne juge point. Et le Seigneur dit, pourquoi toi, tu vois la petite paille? Petite paille, c'est comme petit morceau d'air qui est dans l'œil de ton frère. Maintenant, toi, tu ne vois pas la poudre. Vous savez, poudre là, c'est quoi? Vous savez, c'est quoi? Regardez le bois qu'elle a là. Le morceau de bois qu'elle a là. C'est ça qu'elle a dans l'œil. Elle dit, le Seigneur veut tellement parler. Il dit que toi, tu es plus pire que l'autre. Mais c'est ça, il dit que tu vas l'aider. Tu es plus malade que lui. Tu dis, tu vas le soigner. Alléluia. Donc, il dit, la poudre, le gros morceau de bois qui est dans ton œil là. Pourquoi toi tu ne vois pas ça? Et puis cette petite paille qui est dans l'œil de ton frère, tu dis tu vas enlever. Mais le Seigneur te dit quoi? Au lieu de lui pointer du doigt, toi il faut te regarder d'abord, tu es plus pire que lui. Sinon, en paille, petite paille, on peut enlever avec l'otus. Et puis poudre là, c'est quoi qui est difficile à enlever? C'est la poudre. Donc le Seigneur te conseille d'abord, enlève la poudre, parce que ça cachait tes yeux, tu ne peux pas voir paille là. Enlève gros bois là d'abord. Quand tu as fini d'enlever, maintenant tu peux voir clair, tu dis, ah, petite paille là, il y a un défaut avec tes yeux, mon frère. Ça veut dire, parler devant chez toi d'abord, avant de chercher à parler devant chez toi. Faisons attention. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons proposer notre aide. Tout ce que tu peux faire pour que l'autre se relève, pour que ça puisse l'aider. Même ne serait-ce qu'une seule parole de ta part, ça peut l'aider. Il faut le faire. Si tu ne peux pas parler, que parole est lourde dans ta bouche, il faut dans ta chambre, dans le secret, il faut prier. Alléluia. Prie pour cela. Amen. Donc il dit hypocrite. Oui, tu es hypocrite. Attends. Toi, tu exposes ton corps, tu portes des vêtements sexy, et puis tu as une évangélisation positive. Ouais, le monde là-bas où? Ma soeur, la même chose, hein? Mon frère, ça veut dire quelqu'un assis dans le maquis là, quelque part. Donc toi aussi, j'ai quelqu'un. Faut arrêter de m'embrouiller.
Amen. Lave-toi d'abord. Quand tu es propre, maintenant, tu peux aller laver celui qui est sale. Mais tu es sale comme lui, et puis tu vas aller le laver. Qui va laver qui? C'est ce que le Seigneur veut dire ici. Enlève, parlez d'abord devant chez toi. Si tu reproches, mais tu parles de quelqu'un, si un fait, sois sûr que tu ne fais pas la même chose. C'est ça que tu peux parler. Amen. C'est ça que tu peux parler. Si tu vas lui dire, mon frère, il ne faut pas mentir, sois sûr que toi aussi tu mens pas. Si tu dis, mon frère, il ne faut pas regarder des vidéos pornographiques, mais les choses impunies sur Facebook, sois sûr que tu ne fais pas aussi. Mon frère, il ne faut pas avoir la colère, sois sûr que tu ne fais pas aussi. Mon frère, il ne faut pas voler, sois sûr que tu ne fais pas aussi. Ce que le Seigneur veut dire. Amen. Vous savez comment les paroles du Seigneur sont comme miroirs? Alors chacun a de remuer son esprit, hein? Chacun a de rentrer en lui-même comme ça. Ouais, c'est la parole du souffle qui donne la vie, c'est ça qui est là. Trop de bruit à gauche à droite là, c'est pas bon. Voici la vraie parole là. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu. Amen. En ce moment, nous sommes dans un moment de jeûne. Mais c'est que à ce que tu as fait là, tu es bien rassasié. L'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort. Alors, la parole donne la vie. Ça te guérit. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, d'ici, il y a beaucoup de choses que tu as pu faire parce que tu as entendu. Verset 13 à 27. Pour terminer. Tout ça, ce sont les paroles du Seigneur. Quand il est sorti de ses 40 jours de jeûne, les enseignements qu'il a donnés au peuple. Oui. 13 à 27. Entrez par la porte étroite. Oui. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Oui. Mais étroite est la porte, Oui. resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui l'éprouvent. On s'arrête là d'abord. Donc, le Seigneur nous conseille encore. Notre Dieu, il est amour. Acclame l'amour de Dieu pour nous. Acclame l'amour du Seigneur. Il nous conseille encore. Il dit, mes enfants, il y a deux chemins. Ça, on connaît tout ça. Il y a un chemin qui est large. Le chemin qui est large veut dire quoi? Ça veut dire là-bas, tout est permis. Tu peux tout faire. Tu peux vivre comme tu veux. Tu peux marcher comme tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Personne ne va te fatiguer. Mais la finalité, c'est l'enfer. C'est le feu. Voici le problème. Donc, si tu es conscient de ça, que tu choisis ça, c'est ton choix. Il n'y a pas de souci. Et il dit, le Seigneur dit, n'entrez pas par là. Ne prenez pas ce chemin large là. Où tout est permis. Où on veut que la parole de Dieu s'adapte à notre monde actuel. C'est-à-dire que dans beaucoup d'assemblées, on veut prendre la parole de Dieu et puis adapter à notre tendance actuelle. Dis avec moi abomination. Abomination. C'est pas à nous de prendre la parole de Dieu et de l'adapter à notre situation. Mais c'est nous qui devons nous adapter à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Depuis le commencement. Avant, c'est qu'on voit dans les églises. Hein, les parures, les choses du monde dans l'église. Est-ce qu'on voyait ça dans les premières heures de l'église? Que ce soit en Côte d'Ivoire? Non. Mais au fur et à mesure, on dit c'est l'amour, les choses ont évolué, dans la parole de Dieu, c'est évolué. Non. La parole de Dieu est inchangeable, immuable. Elle ne change pas en fonction des tendances. Ce qui a été écrit là, c'est depuis le premier, avant même le premier siècle, jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Sinon, si Dieu voulait que ça se passe ainsi, chaque année on a ajouté quelques portions, on ajoute à la Bible chaque année, en fonction des nouvelles contraintes, des nouvelles réalités du monde. Non! Donc il dit, cette voie-là, tout est permis là-bas. On ne te dérange pas. Tu fais ce que tu veux. Voilà, tu vas dans les maquilles, tu bois ta bière, tu manges tes poulets braisés, tu couches dans les hôtels, tu mens, tu escroques. En tout cas, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais la finalité là, c'est ça qui est le problème. Tu vas dans le feu, tu vas souffrir. Maintenant, il y a un autre chemin. C'est serré, mince. Mes enfants, je vous dis pour dire ça.
Parce que là-bas, si ce chemin, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne marche pas n'importe comment. On ne vit pas n'importe comment. Mais on vit conformément aux règles qui sont établies sur ce chemin. C'est le chemin qui mène à la vie. Et le Seigneur nous demande de choisir ça. Donc le choix t'appartient. C'est pas moi qui vais tout ça pour toi. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ah, Ils viennent à vous en vêtements de brebis, oui, mais au dépens de son sang des loups ravisseurs. oui. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mhm. Car ils ont des raisins sur des épis, ou des figues sur des chardons. Oui. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de bons fruits, de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Mhm. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. On s'arrête là encore. Je vais vous donner un signe. Quelqu'un qui dit les chrétiens, pour qu'il est serviteur de Dieu ou servant de Dieu, qui ne produit pas les fruits de l'esprit, il y a un intrus dans son corps. C'est pas qu'il n'est pas enfant de Dieu, mais il y a un intrus dans son corps. Tu ne peux pas dire que tu es de la lumière et puis vouloir produire les œuvres des ténèbres. Tu vois dire que tu es serviteur ou servant de Dieu ou chrétien. Et puis, tu vas calomnier ton frère. Tu vas mentir sur lui. Tu vas pousser l'autre à haïr ton frère. Tu vas raconter des choses qui ne sont pas vraies sur lui, sur son compte. Tu vas mettre en place des plans pour le détruire. Tu vas avoir encore la jalousie. Tu vas avoir encore l'hypocrisie. Et puis tu dis que tu as le Saint-Esprit. Peut-être vous, ça peut marcher, mais moi, personne ne peut me tromper dans ce cas-là. Parce que la parole de Dieu est là. Le juge a vu ça, on peut me tromper encore. Quand tu dis que tu viens de Dieu, tu dois forcément produire des fruits qui viennent de Dieu. Alléluia. C'est comme le mandarinier qui est là. On veut cueillir mandarine et puis on trouve papaye. Papaye sauce mandarine là. T'as raison, c'est là bas. T'as dit, mais ces choses sont passées ici. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a fui. Comment c'est possible? Je vous dis la vérité. Ou bien tu vas sur un pommier, tu vas cueillir une pomme, et puis c'est des fruits toxiques que tu trouves dessus. C'est bizarre. Mais il n'a pas dit qu'il est pommier. C'est un pommier, non? Les gars produisent pomme, on va manger. Mais pourquoi il produit ce fruit toxique là? C'est bizarre. Alléluia. Ce n'est pas possible. Le pommier ne va jamais produire des fruits toxiques. Le pommier va toujours produire des pommes. Le papayer va toujours produire des papayes. L'oranger va toujours produire des oranges. L'avocatier va toujours produire des avocats. C'est clair, c'est le fruit. C'est ce qui sort d'eux. Mais tu vas dire que tu es chrétien et puis produire des fruits contraires à la parole. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, observez bien, ouvrez vos yeux. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas les belles paroles là qui me convainquent, moi personnellement. Tu peux me convaincre par les belles paroles, ou même par une apparence de piété. Il ne rentre pas dedans. Et t'observes ce que ta bouche dit, je vois si tes actes accompagnent. C'est la seule façon tu vas me comprendre. Parce que le Seigneur me dit, tu vas les reconnaître à leurs fruits. Donc, on ne me distrait pas. Tu vas venir, tu affiches une apparence de piété, et puis c'est le fruit que tu produis, c'est contraire à la piété. Mais quand tu demandes de qui? Ça passe pas chez moi. On peut te tromper facilement. Peut-être, je ne sais pas. Mais moi, la parole de Dieu dit, c'est donc à leurs fruits que vous les prenez. Donc je regarde les fruits, ce sont les fruits de justice, ce sont les fruits de vérité, ce sont les fruits de droiture, d'amour. Je regarde ça d'abord, avant de venir me distraire. Autrement, il y a un truc en toi, il faut le chasser. Pour que le véritable esprit prenne sa place. Alléluia. Amen. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Qu'on ne vous trompe pas. Alléluia. Quelqu'un qui dit que les chrétiens, ça doit s'accompagner d'actes. Pas dans la bouche. C'est ça que tu produis. C'est ce que je vais vous dire.
Donc ici, le Seigneur veut nous appeler quoi? À la vigilance. Pour ceux qui vont venir en peau d'agneau et qui sont au-dedans des loups ravisseurs. C'est pour ça que plusieurs ont été trompés par beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Des serviteurs même qui ont été préparés sous la mer pour venir dérouter les gens. Et les gens les suivent. Si tu viens du Seigneur, tu dois faire ce que le Seigneur a fait. Tu dois avoir le caractère, produire les fruits que le Seigneur a produits. Autrement, tu es un usurpateur. Prêtez de bien. Ceux qui te disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Ce jour-là, j'ai prophétisé, tu as parlé dans ma bouche. En ce moment, il est assis, tu es devant lui. Tu es mort, ma fille, tu peux finir. Chez nous, ici, on se dit, oh, le frère est allé au ciel, la soeur est allée au ciel. On a célébré, on a chanté. On dit, c'est bon. Parce que quand on l'a vu sur la terre, quand on le regarde là, c'est qualifié, c'est bon. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Feu, ça sort. Brise, détruit, brise, décasse, ça sort. Démon, ça va, il a oublié de l'exécuter. Ouais, j'ai fait tout ça là. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Lève-toi et marche. Marche. Moi, ressuscite, tombeau, ouvre-toi. Tiens, moi, ça fait 100 ans. Reconstitue-toi. Reviens. Tu as fait tout ça. Allez, nuage, dépasse-toi. Viens sur la terre. Nuage est venu. Feu, il faut monter. Fais monter. Éclair, il faut passer dans le mur. Éclair, passer dans le mur. Dans ce que tu fais ça. Miracle. Alors je leur dirai ouvertement. Ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Tu ne connais pas où? Retirez-vous de moi. Et l'autre de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Serviteur et servante d'iniquité. La dernière fois, il disait qu'il y a deux paroles qui nous attendent après notre mort. Deux. La première, c'est soit bon et fidèle serviteur ou bon et fidèle servant. Bienvenue dans la joie de ton maître. Entre dans le repos éternel. Ou retire-toi de moi, serviteur ou servante d'iniquité. Il n'est jamais pour toi. Voici les deux paroles qui nous attendent. Fais attention à comment tu marches. On va rencontrer nous tous. Donc quand tu joues avec ta vie chrétienne, tu vas rendre compte aussi de ça, il n'y a pas de problème. Quand Dieu t'a confié quelque chose, tu joues avec ça aussi, tu vas rendre compte. Quand on donne quelque chose, on dit de faire telle chose, tu ne fais pas, tu désobéis, tu vas se rendre compte. On va tous se rendre compte. Donc, il n'y a pas lieu de faire la police à quelqu'un. Vous dites que, pourquoi tu fais ça? Non, on n'est plus à ce stade. Les temps sont finis. Les temps sont finis, on n'est plus à ce stade. On n'est plus à ce stade pour poursuivre quelqu'un. Non, on peut t'exhorter, on peut te rappeler, mais si tu ne veux pas faire, on ne peut pas te forcer. On ne peut pas te forcer. Mais, tu vas rendre compte. Pas à moi, hein. Il y a un haut, là. Alléluia. Donc, il dit ce jour-là, mais on dit Seigneur, Seigneur, c'est moi. Le plus grand évangéliste, j'ai parcouru la vie. J'ai évangélisé pour toi. J'ai prophétisé, j'ai parlé de ma bouche, Seigneur, tu ne me connais pas. Il va dire, qui as-tu? Je connais la voix de mes enfants, mais pas, tu ne peux pas partir. Serviteur, j'étais dans le ténèbres du dehors, où il y a les pleurs et les personnes. Au suivant, elle va venir. Bien la vie. Oh, Seigneur, c'est moi. Je prophétisais à ton nom. C'est moi, je chantais à l'église. C'est moi, je faisais les dons. Il m'a dit, qui es-tu, toi, qui me parles? Je ne te connais pas. Serviteur, j'étais dans le ténèbres du dehors. Hein? Tout ça, pour les ténèbres du dehors. C'est pourquoi il dit, c'est pas le Seigneur qui a dit, c'est pas prophétiser qui a fait, c'est pas chasser le démon qui a fait, c'est pas un miracle qui a fait, c'est pas donner tout ton salaire qui a fait. C'est pas ça qui compte. Mais, celui-là qui fait la volonté. Faut t'assurer que, après t'as prophétisé, parler en langue, faire un miracle, faut t'assurer que tu fais la volonté de Dieu. Faut t'assurer de ça. Là, c'est bon.
Amen. C'est en cela qu'il pourra te reconnaître. Et ça, le Seigneur ne négocie pas avec ça. Hein. Il ne négocie pas avec ça, là. Cette parole, il ne négocie pas avec. Soit tu es qualifié, ou bien tu n'es pas qualifié. Il n'y a pas de demi-mesure avec lui. C'est pourquoi le Seigneur est très rigoureux. Et je me dis que souvent, quand on applique un peu de rigueur, ça pleure. On dit, ah, c'est dur, c'est compliqué. Attends, est-ce que tu connais la rigueur du Seigneur? Il est doux, hein, mais il est rigoureux. Hein. Regarde ce qu'il a dit. Regarde ce que le serviteur dans Matthieu chapitre 5 a dit. Il dit, je sais que tu récoltes là où tu n'as pas semé. J'ai eu peur, j'ai caché. Il dit, ah bon? Tu sais que je suis rigoureux? Tu sais que je récolte là où je n'ai pas semé. Et tu vas lui déposer l'argent dans la banque. Serviteur inutile et paresseux. Jette-le. Tu vas dire que le Seigneur est méchant? Tu vas dire qu'il a dit où? Vous n'avez rien compris. Vous qui pensez ça, vous n'avez rien compris. Vous ne savez pas que chaque chose qui est faite, c'est pour votre bien, votre salut. Mais si à chaque fois dans ta pensée, tu vas rejeter, ah, c'est la rigueur. Ils sont trop durs. Ils sont trop ceci. Tu ne vas pas comprendre ce qu'on veut te faire. Ce qu'on veut t'enseigner, tu ne vas pas comprendre. L'enseignement, ce n'est pas seulement se tenir sur la chair et puis donner parole, mais par des conseils, par des instructions, par des armes. C'est aussi l'enseignement que tu reçois. Alléluia. Donc si tu n'es pas docile pour comprendre ça, que tu résistes, ça te risque terrible. Il faut continuer à dire, les gens sont durs. Ça s'engage pour toi. Alléluia. Mais c'est pour ton bien que ça se passe. Si un serviteur de Dieu ici tape, tue ici quelque chose, prends ça comme paracétamol pour le mal de tête que tu as. Mais il ne faut pas résister pour dire c'est trop compliqué. Ou bien il n'a pas parlé d'une manière comme ça. Il ne faut pas chercher ça. Prends ce qui est essentiel dans ce qu'il a dit là et puis la face. Alléluia. Parce que en le faisant, j'ai compris qu'un serviteur de Dieu ici a l'intention de conduire une âme en enfer. Autrement, il peut pas dire. Alléluia. Mais tout ce qu'un serviteur de Dieu va faire ici, c'est pour le bien d'une brebis. Amen. Moi, je dis toujours que de la manière dont le Seigneur est servi avec nous, c'est bon. Pourquoi? Parce que, par sa sévérité, on a la crainte d'aller faire telle chose. Ça nous évite beaucoup de choses. Mais un papa qui ne dit rien, qui papa, à toi, tout est à l'aise, mais il est en train de te détruire. Il est en train de te détruire. Ça n'explique pas que par moment, il faut, prendre d'autres manières, plus calme, plus douce pour parler, mais il y a des moments, il y a des périodes où il faut taper dur. Quelqu'un qui connaît déjà la vérité. Naomi, tu sais que le mensonge n'est pas bon, tu mens pas t'attraper. Engage-toi toi. Si tu ne savais pas, ah Naomi, d'accord, comme tu sais, le mensonge, c'est pas bon, il ne faut plus faire encore. Ça passe. Mais tu sais. Quand tu as attrapé là. Il faut qu'on te remue, que tu saches que prochainement tu ne vas plus faire ça. Alléluia. C'est pour ton bien. Donc quand le Seigneur descend, il nous parle aussi durement. C'est pour notre bien. Pourquoi tu ne te fais pas que Seigneur, tu nous as parlé durement, hein? Pourquoi tu ne te fais pas? Et puis c'est ce qu'il met dans la bouche de ses serviteurs quand il véhicule. Il dit, ah, c'est dur. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste à maintenant, le royaume des cieux ce sont les. Vous savez pourquoi on est rigoureux dans cette église? Je vais vous expliquer. Plus on avance, plus le péché devient, le péché se développe. Il y a toutes les stratégies de péché aujourd'hui. Donc il faut serrer les boulons, il faut serrer au fur et à mesure, il faut coincer ça. L'enfer là, c'est pas de l'amusement. Et notre rôle, ce n'est pas, c'est de vous orienter pour ne pas aller en enfer. On a écouté le témoignage de Linda. Il dit, en enfer, il criait, il dit, pourquoi mon pasteur n'a pas chicote me taper? Ici, on ne va pas te taper. Vous voyez? Parce qu'elle ne peut pas supporter la douleur du feu. Or, si elle se disait que si on avait tapé avec la chicote,
Peut-être qu'il y a certaines choses qu'elle n'a pas fait pour se retrouver là-bas. Amen. Donc, réjouis-toi que Dieu t'a donné des serviteurs pour te conduire qui sont rigoureux, qui sont durs avec le péché. Il faut te réjouir de cela. Parce qu'ailleurs, on caresse le péché et tu as route pour l'enfer. Il faut te débrouiller, il faut faire quoi? Tu as route pour l'enfer. Amen. Il faut te réjouir. La dernière fois, je disais que nous, notre mère a été très sévère avec nous, mais ça nous a servi. Aujourd'hui, si vous voyez qu'on est partout, on est opérationnel partout, c'est à cause de la rigueur qu'elle a appliquée. Mais si on voulait écouter notre papa, on allait tout gâter. Mais la maman, à chaque fois, nous corrigeons. Si même tu ne manges pas, tu dors dans ça. Tu vas travailler, tu as fait quelque chose, tu travailles. Et puis tu ne manges pas. Et tu pleures. Pour comprendre que ce qui t'entend, c'est pas bon. On a arrêté. Et aujourd'hui, on est devenu des personnes qui ont suivi la voie normale de la réussite. Caresser enfant là, tu ne l'aimes pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut porter des gants, tu la mets sur un lit et puis à chaque fois, bois, tu les frappes. Non. Il faut savoir quand tu fais ça. Il faut savoir si quand tu peux le prendre, tu peux lui parler doucement pour qu'il comprenne. Donc ça veut dire quoi? L'esprit de Dieu est flexible. Le même esprit qui dit à Pierre, tu es Pierre, c'est cette pierre qui va bâtir mon église. Quelque temps après, il dit Satan, et il dit pas de moi Satan. Quand le Seigneur disait aux disciples, vous aussi, vous êtes sans intelligence pour comprendre ça, pas qu'il n'a pas parlé mal. Non. Il veut les attirer pour qu'ils comprennent qu'ils doivent être attentifs à ces paraboles. Et qu'ils développent ce qu'on appelle la matière grise. C'est ça. Ça, on va dire que le Seigneur est méchant. Non, le Seigneur les aime plus que nous. Alléluia. Il y a un proverbe qui dit la plaie se soigne avec l'eau chaude. Alléluia. Quand tu prends en Afrique, vous ne connaissez pas chez les Blancs, mais en Afrique, là, même chez les Blancs, les bétadines, alcool, ils ont fabriqué là. Ça va, non? Voilà. C'est avec l'eau chaude qu'on soigne la plaie. Ça te fait de brûler au départ, mais à la fin, tu es soulagé. Et la plaie guérit. Alléluia. Donc, comprenons ça comme ça. Et c'est ça. Parce que le péché dévie. Le diable a développé plusieurs stratégies de péché. Mais si on n'est pas, nous on ne fait pas rigueur sur nous-mêmes, on ne pourra pas aller au ciel. C'est pourquoi il dit le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas parce que tu dis Seigneur, Seigneur, que tu es qualifié. Hein. C'est pas parce que tu viens t'asseoir, c'est que tu es qualifié. Mais si tu fais la volonté de Dieu, tu es en route pour le ciel. Verset 24. On va terminer rapidement. C'est pourquoi, oui, quiconque entend ces paroles, mais nous sommes dans le dernier conseil du Seigneur pour ce programme. Oui. que je dis, il les met en pratique, sera semblable à un homme prudent. Un homme qui est prudent, qui a bâti sa maison sur le roc. qui a bâti sa maison sur la pierre dure. La pluie est tombée. Quand la pluie est venue, les torrents sont venus. les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Quand le vent a soufflé, Ils se sont jetés contre cette maison. ça a frappé la maison. Elle n'est point tombée. La maison a résisté. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Voici l'origine, voici la source du chant. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. La tempête se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. C'est ici la qualité prise. Continue. Mais quiconque entend ces paroles, Quiconque entend les paroles du Seigneur Jésus, que je dis, les paroles du Maître, et ne les met pas en tu pratique, ne les mets pas en pratique, sera semblable à un homme insensé. l'image qui présente, c'est comme tu as construit ta maison. Un homme insensé, tu as construit ta maison, oui. Qui a bâti sa maison L'homme sur insensé, le c'est celui qui sable. n'est pas intelligent, qui ne développe pas la matière grise, oui.
qui a bâti sa maison sur le sable. Lui, il a vu ça, il dit c'est facile à creuser, donc il a bâti sa maison là. La pluie est tombée. La pluie est venue, Les torrents sont venus. les torrents sont venus, Les vents ont soufflé. le vent a soufflé, Et ont bâti cette maison. et cette maison a été battue. Elle est tombée. Cette maison s'est écoulée, Et cassée, sa en morceaux. ruine a été grande. Et sa ruine a été grande. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La maison ici dont il s'agit, c'est qui? Hein? C'est toi-même. D'accord. Parce que c'est le corps qui va mettre en pratique la parole. N'est-ce pas? La parole représente ici le roc, la pierre sur laquelle la maison doit être bâtie. Donc, quand la tribulation va venir, tribulation, c'est ce qu'on appelle vent, tempête, le vent. Tempête, vent, ouragan, tout ça. Quand tribulation va venir, quand persécution va venir, quand tentation va venir, tu t'appuies sur quoi pour résister? Quel est ton appui, quel est ton fondement? Pour résister à la parole, pour résister à ça. Quand le diable va attaquer, tu t'appuies sur quoi? Si tu n'as pas la parole qui est le roc. C'est pourquoi le Seigneur dit, pour que ta maison, pour que toi-même tu sois bien ancré, tu sois solide, bâti sur le roc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu entends la parole, mets-la en pratique. C'est tout. Amen. Si tu fais ça, quand le vent va venir, quand la tentation va venir, les persécutions vont venir, la tribulation va venir, tu as des armes solides pour résister. Parce que ton pied, ta maison est bâtie sur le roc. Mais, il y a depuis combien de temps on a parlé là? Si tu n'as pas entendu, que tu ne mets pas en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Quand le diable va remuer, il va faire, j'ai déjà un peu, tu es paniqué, tu tombes. Il n'est pas encore lancé quand tu es tombé. Alléluia. Gloire à Jésus. Quand la tentation va venir, faut prendre, faut pas prendre, faut faire, faut pas faire, faut faire, faut pas faire, faut faire. Tu luttes, tu tombes aussi. Parce que tu n'as pas mis en pratique la parole, tu n'as pas mangé la parole. Ta maison n'est pas bâtie sur le roc, qui est la parole de Dieu, mais c'est bâtie sur le sable. Donc quand le vent vient comme ça, parler. Voilà comment plusieurs tombent. Notre seule sécurité, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. C'est ta seule sécurité. Tu ne peux pas combattre le diable si tu n'as pas encore la parole. Il va t'achever. Alléluia. Ta seule sécurité, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est le conseil que le Seigneur nous donne avant de nous laisser. Amen. Bien aimé, le Seigneur a parlé beaucoup. Il a parlé de l'aumône. Il a parlé de ne pas juger, de parler devant chez soi. Il a parlé de prendre les trésors qui sont dans le ciel, d'amasser les trésors dans le ciel plutôt que les trésors qui sont sur la terre, et de ne pas suivre 2 maîtres à la fois, mais de le suivre lui, le véritable maître, le véritable berger. Ensuite, il a conseillé d'entrer par la porte qui est étroite, de supporter les tribulations, les calomnies, les rejets, la souffrance à cause de son nom, pour entrer au ciel plutôt que d'être à l'aise et de se retrouver en enfer. Ensuite, il a dit, sachez identifier ceux qui viennent de moi, de ceux qui ne viennent pas de moi, par les fruits qu'ils produisent. Donc, gardez-vous des faux prophètes. Ensuite, il a dit quoi? Il a dit aussi que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer au ciel. Mais il faut faire ma volonté. Et pour terminer, il dit, pour que tu sois solide, lorsque le vent va souffler, lorsque la tempête va venir, il faut avoir sa parole en toi et la mettre en pratique. Alléluia. Voici quelques paroles du Seigneur qui nous a donné. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur Jésus? Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, voilà. On va faire notre prédication.